Les gloires de Marie par saint Alphonse Marie de Ligorie. Supplique de l'auteur à Jésus et Marie. Mon très aimant Rédempteur et Seigneur Jésus-Christ, moi, votre misérable serviteur, sachant combien réjouissent votre cœur ceux qui s'efforcent de glorifier votre très sainte Mère, que vous aimez tant, et que vous désirez si vivement de voir aimée et honorée de tout le monde, j'ai formé le dessein de publier ce livre qui traite de ses gloires. Or, je ne sais à qui je pourrais mieux recommander qu'à vous-même, puisque vous avez tant à cœur la gloire de cette auguste mère. C'est donc à vous que je le dédie et je le recommande. Daignez agréer ce faible hommage de mon amour pour vous et pour votre mère chérie. Protégez-le, remplissez ceux qui le liront d'une pleine confiance et d'un amour ardent envers cette Vierge Immaculée, en qui vous avez placé l'espérance et le refuge de toutes les âmes rachetées par vous. Et, pour récompense de mon humble travail, je vous prie de m'accorder autant d'amour envers Marie que j'ai voulu en allumer par cet ouvrage dans le cœur de tous mes lecteurs. Je m'adresse aussi à vous, ô ma douce souveraine et ma tendre mère, Marie. Après Jésus, vous le savez, c'est en vous que j'ai mis toute l'espérance de mon salut éternel. Car tout mon bien, ma conversion, ma vocation à quitter le monde et toutes les autres grâces que j'ai reçues de Dieu, je m'en reconnais redevable à votre intercession. Vous savez aussi que pressé de vous voir aimé de tous les hommes, comme vous le méritez, et de vous donner quelques marques de ma gratitude pour les bienfaits que vous m'avez prodigués, j'ai cherché sans cesse, en public et en particulier, à vous faire connaître en tout lieu et à inspirer à tous le goût des douces et salutaires pratiques de votre culte. J'espère continuer ainsi jusqu'à mon dernier souffle. Mais mon âge déjà avancé et ma santé affaiblie m'avertissent que j'entrerai bientôt dans l'éternité. C'est pourquoi j'ai voulu, avant de mourir, laisser au monde ce livre, afin qu'après moi, il continue à vous louer et à porter aussi les autres à publier vos gloires et votre grande bonté envers vos dévots serviteurs. Ma bien-aimée reine, j'ai la confiance que ce pauvre don, quoique si inférieur à votre mérite, ne laissera pas d'être agréable à votre cœur généreux, car c'est un don tout d'amour. Étendez donc cette main si douce qui m'a délivré du monde et de l'enfer, acceptez mon livre et protégez-le comme une chose qui vous appartient. Mais sachez que j'attends de vous, pour cette légère offrande, une récompense. Faites que désormais je vous aime plus ardemment, et que chacun de ceux entre les mains de qui parviendra cet ouvrage s'embrasse d'amour pour vous, qu'il sente aussitôt croître en lui le désir de vous aimer et de vous voir aimer aussi des autres, et qu'en conséquence, il s'emploie de tout cœur à publier vos louanges et à augmenter autant qu'il le pourra chez les autres la confiance en votre puissante intercession. Ainsi j'espère, ainsi soit-il. Alphonse de Ligorie, du Très Saint Rédempteur. Introduction qu'il est nécessaire de lire. Mon cher lecteur et mon frère en Marie, puisque la dévotion qui m'a porté à écrire et qui vous porte maintenant à lire ce livre nous rend tous deux heureux enfants de cette bonne mère, si vous entendez dire que je pouvais m'épargner ce travail, vu qu'il existe déjà tant d'ouvrages savants et renommés sur le même sujet, répondez, je vous prie, par les paroles de l'abbé Françon dans la Bibliothèque des Pères. La louange de Marie est une source tellement abondante que plus on la dilate, plus elle se remplit, et plus on la remplit, plus elle se dilate. En d'autres termes, cette bienheureuse Vierge est si grande et si sublime que plus on célèbre ses louanges, plus on trouve de nouveaux sujets de la louer. Et selon la pensée de saint Augustin, quand même tous les membres des hommes se changeraient en autant de langues, ces langues, si nombreuses fussent-elles, ne sauraient la louer autant qu'elle le mérite.
J'ai vu, il est vrai, une quantité innombrable de livres, grands et petits, qui traitent des gloires de Marie. Mais, considérant qu'ils sont ou fort rares, ou trop volumineux, ou peu conformes à mon dessein, j'ai pris à tâche d'extraire de tous les auteurs que j'ai pu avoir en main et d'exposer brièvement, comme on le verra dans cet ouvrage, ce qu'il y a de plus exquis et de plus substantiel dans les sentiments des pères et des théologiens. Mon désir a été que les personnes pieuses puissent avoir à peu de frais un livre d'un usage facile et propre à leur inspirer un ardent amour envers Marie, et les prêtres des matériaux pour des prédications tendant à favoriser le progrès du culte de cette divine mère. On est naturellement porté à parler souvent et à faire l'éloge des personnes qu'on aime, afin de voir l'objet de ses affections estimé et loué aussi des autres. Il faut donc supposer, bien faible, l'amour de ceux qui, tout en se glorifiant d'aimer Marie, pensent peu à parler d'elle et à la faire aimer des autres. Bien différente est la conduite de ceux qui aiment véritablement cette très aimable dame. Ils voudraient publier ses louanges en tout lieu et la voir aimée de tout le monde. Aussi, chaque fois qu'ils le peuvent, soit en public, soit en particulier, ils tâchent de communiquer à tous les cœurs les heureuses flammes dont ils se sentent embrasés envers leur bien-aimée reine. Pour se persuader du bien qu'on se fait à soi-même et qu'on procure au peuple en propageant la dévotion envers Marie, il est bon d'entendre ce qu'en disent les docteurs. Selon saint Bonaventure, ceux qui s'emploient à publier les gloires de Marie sont assurés du paradis. Ce que confirme Richard de Saint-Laurent, en disant qu'honorer la reine des anges est la même chose que faire l'acquisition de la vie éternelle. Car, ajoute-t-il, cette dame, pleine de gratitude, ne manquera pas d'honorer dans l'autre monde ceux qui ont soin de l'honorer dans celle-ci, et qui d'ailleurs ignorent cette promesse de Marie elle-même à ceux qui s'attachent à la faire connaître et aimer sur la terre. Ceux qui me font connaître auront la vie éternelle. Ces paroles, la Sainte Église les applique à Marie dans l'office de son Immaculée Conception. Réjouis-toi donc, mon âme, s'écriait saint Bonaventure, qui a déployé tant de zèle à publier les grandeurs de Marie. Tressaille de joie en elle, car des biens sans nombre sont réservés à ceux qui la glorifient. Et puisque les saintes Écritures, ajoute un autre auteur, sont remplies des louanges de Marie, ne cessons pas de célébrer de cœur et de bouche cette divine mère, afin qu'un jour elle nous conduise au royaume des bienheureux. Le bienheureux Heming, évêque, avait coutume de commencer ses sermons par les louanges de Marie. La Sainte Vierge apparut un jour à Sainte Brigitte et lui parla ainsi. Dites à ce prélat qui a coutume de commencer ses sermons par mes louanges que je veux lui servir de mère, que je présenterai son âme à Dieu et qu'il fera une bonne mort. En effet, il mourut saintement, en priant et dans une paix céleste. On rapporte ainsi d'un religieux dominicain qui terminait ses sermons en parlant de Marie, qu'elle lui apparut au moment de sa mort, le défendit contre les démons, le fortifia et conduisit elle-même dans le ciel son âme bienheureuse. Le dévot Thomas à Campi présente Marie recommandant à son divin Fils ceux qui publient ses louanges et la fait ainsi parler. Ô mon Fils, ayez pitié d'une âme qui m'a aimé et glorifié. Pour ce qui concerne l'utilité que retire le peuple de la prédication des gloires de la Divine Mère, saint Anselme affirme que l'auguste sein de Marie, étant la voie par laquelle le Fils de Dieu est venu ici-bas sauver les pécheurs, il ne peut se faire que la prédication des louanges de Marie n'amène pas les pécheurs à se convertir et à se sauver. Et s'il est vrai, comme je le pense, s'il est même indubitable, comme je le prouverai au chapitre 5 de cet ouvrage, que toutes les grâces nous sont disposées uniquement par les mains de Marie, et que tous ceux qui se sauvent ne sont sauvés
que par l'entremise de cette divine mère, on peut dire, par une conséquence nécessaire, que le salut de tous les hommes est attaché à la prédication des grandeurs de Marie et de la confiance en son intercession. Et c'est par ce moyen, on le sait, que saint Bernardin de Sienne sanctifia l'Italie et que saint Dominique convertit tant de provinces. Saint Louis Bertrand ne prêchait jamais sans exhorter la dévotion envers Marie. Il en est de même pour beaucoup d'autres. Le père Paul Seigneury le Jeune, célèbre missionnaire, faisait dans toutes ses missions un sermon sur la dévotion à Marie, et il l'appelait son sermon favori. Et nous, qui dans nos missions avons pour règle invariable de ne jamais omettre le sermon sur la Sainte Vierge, nous pouvons attester en toute vérité qu'aucun discours, pour l'ordinaire, n'excite autant la componction et ne produit autant de fruits que le sermon sur la miséricorde de Marie. Je dis sur la miséricorde de Marie, car, selon saint Bernard, nous louons, il est vrai, son humilité, nous admirons sa virginité, mais, parce que nous sommes de pauvres pécheurs, ce qui nous touche et nous attire davantage, c'est d'entendre parler de sa miséricorde. Et certes, c'est sa miséricorde que nous embrassons le plus affectueusement, que nous nous rappelons le plus souvent, et que nous invoquons le plus fréquemment. Voilà pourquoi, dans cet ouvrage, laissant à d'autres le soin de décrire les autres prérogatives de Marie, je me suis principalement attachée à parler de sa grande miséricorde et de sa puissante intercession. Dans ce dessin, j'ai recueilli, autant qu'il m'a été possible, par un travail de plusieurs années, tout ce que les saints pères et les auteurs le plus célèbres ont dit de la miséricorde et de la puissance de Marie. Et comme cette miséricorde et cette puissance de la bienheureuse Vierge se trouvent merveilleusement caractérisées dans la magnifique antienne Salve Regina, que l'Église a elle-même approuvée et donnée à réciter pendant la majeure partie de l'année à tout le clergé, régulier et séculier, j'ai entrepris d'expliquer cette dévote prière. Pieux lecteur, si vous agréez mon travail, comme je l'espère, je vous prie de me recommander à la Sainte Vierge, afin qu'elle me donne une grande confiance en sa protection. Et si vous me faites la charité de demander pour moi cette grâce, qui que vous soyez, je vous promets de la demander aussi pour vous. Oh, heureux celui qui s'attache fortement, par l'amour et la confiance, à ces deux ancres de salut, Jésus et Marie. Certainement, il ne périra point. Disons donc, mon cher lecteur, et répétons l'un et l'autre du fond de notre cœur, avec le dévot Alphonse Rodriguez, Jésus et Marie, deux objets de mes amours. Que je souffre pour vous, que je meure pour vous, que je sois tout à vous, et plus aucunement à moi-même. Aimons Jésus et Marie, et tâchons de nous sanctifier. C'est la plus grande fortune à laquelle nous puissions aspirer. Adieu, au revoir dans le paradis, au pied de cette tendre mère et de fils si aimants, pour les louer, les remercier et les aimer ensemble, en jouissant de leur douce présence pendant toute l'éternité. Amen. Prière à la bienheureuse Vierge pour obtenir une bonne mort. Ô Marie, doux refuge des malheureux pécheurs, quand mon âme devra sortir de ce monde, je vous en supplie, ma très douce mère, par la douleur que vous ressentîtes en voyant votre Fils qui se mourait sur la croix, assistez-moi alors de votre miséricorde. Éloignez de moi les ennemis infernaux, et venez vous-même recueillir mon âme pour la présenter au juge éternel. Ma souveraine, ne m'abandonnez pas. Vous devez être, après Jésus, mon appui dans ce moment redoutable. Priez votre Fils de m'accorder dans sa bonté la faveur de mourir en embrassant vos pieds, et d'exhaler mon âme dans ses saintes plaies, en disant « Jésus et Marie, je vous donne mon cœur et mon âme. »